Alors, amour à tous. Bon, vous allez peut-être l'entendre. J'ai attrapé un petit rhume qui me fait la voix un peu comme un australopithèque, comme dit l'autre là. Mais bon, je ne vais pas vous priver de ce message de Dieu juste avant Noël. Amour, mes chéris, tu remarqueras que rien ne te laisse en répit. C'est bien, tu ne réagis pas trop mal. Normalement, en avançant vers la fête, vont s'épurer tes ennuis et tes incompréhensions. Je peux commencer à me donner en vrai Père Noël. Sois attentif, apprends directement de moi, vois vers quelle beauté je t'emmène, comment je fais vibrer ta sensibilité. Apprends de ma passion, de mon amour, de mon esprit. Tu étais créé à mon image. Je t'assure que ce n'était pas si mal, vu que je suis éternel, tout-puissant et amour. Comment peux-tu te nommer aujourd'hui? Tu sais sur la terre l'importance de se faire un nom. Es-tu l'aboutissement de celui-ci qui a rompu avec l'indifférence de tes aïeux? Ou es-tu ce prénom individuel qui se définit par rapport à tous les autres, mais écrit de la même façon? Ta présence est reconnaissable par moi par la multitude des correspondances aux pensées que je te souffle. Tu es de plus en plus sûr qu'étant partout, l'univers entier est investi de moi. Le plus difficile, c'est que tu éprouves que le microcosme, donc les parties les plus infimes de ton corps, n'échappent pas à la règle. Tu ne peux plus penser que les qualités, les valeurs, les sentiments ne sont pas mes inventions. Avec un petit effort, leur absence aussi. Je ne te dis pas cela à l'orée de Noël pour me faire mousser, mais pour qu'au-delà de la certitude que je suis le tout, il n'y ait plus un seul élément ou un seul état qui ne soit pas un sujet de dialogue. Les pourquois enfantins multiples qui, si tu es un bon parent, attirent ta réponse facile, s'amenuisent et se taisent si tu n'acceptes que celles qui vous ont laissé créatures humaines et ont fait le malheur du monde. Me décrire est impossible, me ressentir te plaît, car c'est un aspect subtil de l'esprit, et que, sauf exception, c'est toi qui le commandes. J'espère que tu fais partie, dans l'ambiance de l'harmonie que je suscite, de ceux que je comble, ou pour le moins, que j'élève. Je t'accepte et t'aime comme tu es. Agis de même, car tes fruits sont toujours ton critère. J'ai fini de t'enseigner. Pour le moins, prends-moi en exemple. Me chérir assurera toutes les transsubstantiations. Tu ne gagnes plus rien dans tes jugements. Mais as-tu obtenu quoi que ce soit d'une sentence? Dois-je encore insister sur le fait que tu es heureux qu'en aimant ou en créant? Ce qui, nous l'avons vu, ensemble est très proche. Unis à moi, il n'y a pas de plus grand bonheur à s'animer personnellement. Rêver que tu te divinises t'apprend à utiliser mon esprit. Si vous n'avez pas compris que j'ai un chien, c'est que vous êtes sourd. Mais bon, on ne peut pas les empêcher d'aboyer quand il y a quelqu'un qui monte dans l'escalier. Tu n'en es pas à cultiver le désir d'être incréé, mais les premiers efforts pour aimer la pensée en source d'actes
te place derrière les horizons qui ont borné tes aïeux. Tu penses bien que je ne renie rien des échafaudages qui ont permis les cathédrales. Mais même si une maman aime babiller avec son tout petit, devenu le fils de 20 ans qui lui dit je t'aime, rallie tous les suffrages. Je pense que tu te sens vivant, pour les plus éveillés adolescents. Ton épanouissement peut être fulgurant, mais il est entre tes mains. Si elle ne s'ouvre que pour offrir, et non plus à quelque niveau que ce soit pour menacer. Je sais bien que si tu peux être troublé, déséquilibré ou agressif, c'est qu'il te manque quelque chose. Que ce soit de santé, d'argent ou de sentiments, vous êtes sevré pour la plupart des émotions et des protections de ta petite enfance. Mais une fois mature, tu dois, pour ton équilibre, tout obtenir par tes certitudes. Je te constitue. Penses-tu qu'à part pour toi, pour les raisons primordiales de ta liberté, je peux avoir un doute sur quoi que ce soit? J'ai entendu ta réponse. Impossible. Je n'ai ni besoin de bras, ni de jambes, ni de bouche, ni d'outils. Je suis certain, car je pourrais m'arrêter à ce mot, mais je suis aussi le seul à décider de mon envie, qui doit être assez gourmande pour déclencher ma passion. Il n'est même plus question de certitude. Pose la question à un oiseau, en plein ciel, sur ce qu'il pense des 3-4 battements d'ailes qui ont permis son essor. Tu peux me rétorquer que tu en es à ces premiers battements, alors change ta croyance. Depuis combien d'années tu cherches à avoir foi totale? Tu prenais donc une voie épineuse, où vous ne vouliez plus vous engager. Le dialogue est la sauvegarde de tes convictions. Une page récalcitrante. Et la certitude de leurs épanouissements. Il y a déjà trop de choses que je t'ai fait savoir et pressentir. Le doute n'est qu'un manque d'intérêt. Et tu crois qu'un autre, et en l'occurrence moi-même, je peux me passionner pour ce que toi seul, suivant ta diversité, peux aimer? Tu comprends pourquoi tu m'appelles ton père. Même si ce sentiment ne t'envoie pas aux calendes, il te laisse mon enfant, alors que je suis ton Dieu, l'énergie en germe et en expansion, l'être qui n'a besoin de rien ni de personne, l'incréé qui n'a jamais eu de commencement, le fécondateur qui t'oblige à cette aspiration d'être, mon fruit. Si tu minimises ta vision, tu limites ta croyance. Je pense que tu sais que si tu souris, tu n'attires pas une grimace, ou que si tu portes secours, tu n'es pas rejeté. Quand tu es positif, l'on t'admire, et tu donnes envie de te suivre. La logique veut donc que si tu utilises ma pensée, qui t'atteint en premier, étant la plus belle et la plus grande, et t'y référant, puis-je te dire que tu vas obligatoirement rayonner? Non, je ne te compare pas à un soleil, mais ce qui va émaner de toi te fait éprouver que tu es au cœur du foyer, et que tu en es investi. Ton ressenti peut avoir des aspects différents. Brûler ne peut te tromper. Avoir un doute, c'est croire au passé, à ce que tu n'as pas fait, pas vu, pas ressenti. L'élan de ton cœur se vit au présent et le crée. Tes critères sont simples. Ton besoin doit susciter du bonheur pour toi ou pour quelqu'un.
Tu dois te sentir en la vie ou la projeter. Ton vouloir doit être nimbé d'amour pour un autre que toi ou pour ta propre personne. Et si tu veux me comprendre, tu dois t'interdire de stagner, la croissance assurant l'épanouissement. De quoi ou de qui naissent tes certitudes? De l'acquis, bien entendu, de l'inné aussi surtout, de la transmission d'un père ou d'un grand-père, puisque tu es entouré d'hommes ou de femmes qui ont obtenu ce que tu rêves, et la simplicité de les écouter. Tu sais que tu es capable du pardon, le moins évident pour toi, puisqu'un homme l'a déjà fait et à un niveau qui ne t'est pas demandé. J'ai assez fait évoluer chacun pour que vous aimiez vous compléter, plutôt que de vous toiser. Alors nous parlerons de multiplication, de miracle. Le temps n'est pas une excuse. Tu fonds d'admiration ou t'arc-boutes dans la colère en 5 secondes. Et ta voix, qui peut chanter ou m'accueillir, va jusqu'à s'enfoncer dans le regret d'avoir dit ou fait l'acte irréparable. Il est évident que depuis des années tu ne croyais pas à ce que je te disais. Au minimum maintenant, crois à ce que je crois, car c'est ce que je veux pour toi. La vérité est, car je suis la vérité. Elle n'a pas le loisir de changer, ni au plus profond de mon être, ni dans l'origine de mon vœu de te désirer. Un petit effort donc te permet le savoir que ton existence est bien plus qu'un passage. C'est la forme tirée de moi-même qui te donne l'illusion d'être pour en acquérir la certitude. Ne crois que cela et tu as toutes les clés de ta vie. Pour les illusions d'ailleurs, tu es servi. Est-ce que la matière, aussi contondante qu'elle soit, a une réalité? Est-ce que vos amours se terminant à votre mort étaient des sentiments? Est-ce que les pensées que je t'envoie te pénètrent par la glande pinéale ou dans tout ton système cellulaire, où je n'ai besoin de rien pour t'atteindre? Une chose est certaine, je me suis engendré amour pour te séduire. Comme tu dis, c'est pas gagné, mais Noël va nous profiter, à tous les deux. Tu l'appelles de tout ton être, cette fête, sans savoir ce que je compose et ce que j'aime pour toi. Je suis en toi. Je n'ai pas besoin de haut-parleurs pour savoir tes envies. Regarde ton sapin illuminé, comme il est droit et prometteur. Même si tu n'es pas très argenté, tu vas trouver ce qui fera le plus plaisir pour tes enfants. Puis-je être un père indigne? Votre indifférence ne vous rend pas tous aimables, mais je ne vais pas m'arrêter à ce détail. 2 millions d'années de production assurent la rotation de la Voie lactée, la plus personnifiée. Je veux tes joyeuses fêtes. Tu es vivant, donc tu es né. Il te reste à naître avec moi. Quand tu dis par erreur à celle qui t'a séduit que tu vas l'aimer pour la vie, je ne veux rien de moins de toi. Tu imagines quel chemin j'ai dû faire pour pouvoir te dire mon tendre sentiment. Mais tu sais que le passé meurt pour toi comme pour moi, et que comme toi, ce genre de voyage ne peut plus m'intéresser. Te dire je t'aime, car je sais que ces deux mots ont un écho dans ton cœur. Très joyeux Noël, mon chéri, ton Dieu ou ton Père. Je vous laisse mes deux numéros de téléphone, puisque chaque fois vous me les demandez. 06 33 35 04 49, 04 90 82 36 24. Voilà. Excusez mon chien, mais je pense pas que je referai cet enregistrement, parce que je vous l'ai dit, j'ai
voix très faible. Et j'ai réussi, je suis très content à pouvoir effectivement l'enregistrer. Donc vous oubliez le toutou, vous écoutez juste le verbe. Amour à tous, très très belle fête, Dieu les veut vraiment sensibles, chaleureuses, et bien sûr à son contact et au contact du foyer. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.